de Jean Moulin à sa mère et à sa sœur, 15 juin 1940. Dans cette lettre écrite la veille de l'arrivée des Allemands à Chartres, Jean Moulin cherche à rassurer sa mère et sa sœur, à qui il n'a pas pu donner de nouvelles pendant plusieurs semaines. Il témoigne également du sens du devoir et du patriotisme qu'il a et évoque la possibilité d'avoir à s'opposer aux Allemands lorsqu'ils seront là, ce qu'il fera effectivement 2 jours plus tard en tentant de se suicider pour ne pas signer un texte déshonorant. 15 juin 1940. Bien chère maman, bien chère Laure, je ne vous ai pas donné de mes nouvelles. Ces derniers jours, la faute en est aux événements tragiques que j'ai vécus. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des tragiques dévouements obscurs, de tout dévouement que tout le monde ignorait. De toutes parts, rien n'a été épargné à la dévouement. Spectateurs, mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a été épargné à la population civile. Et quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département. Si par hasard, je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que vous réalisiez un souhait que je formule de tout mon cœur. Je voudrais que Laure adoptât un tout jeune orphelin parmi les réfugiés français. Ce serait pour moi comme un prolongement. Je sais que vous le ferez. J'en suis en parfaite santé, malgré les fatigues de ces derniers jours. Je pense à vous de tout mon cœur. Jean, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. Mesdames, Messieurs, la cérémonie va commencer. Pour la remise d'un diplôme d'honneur à Monsieur Albert Prima pour ses 20 ans en tant que porte-drapeau dans toutes nos cérémonies. Albert, je suis fier et heureux de te remettre ces diplômes marquant tes 30 ans de porte-drapeau. Pendant ces 30 années, tu ne nous as jamais fait défaut et tu l'as bien mérité. Avec mes félicitations, je te présente aussi les remerciements de tous les membres de notre amicale. Merci. Alors, la cérémonie du 81e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale avec la victoire du 8 mai 1945. Garde à vous. Ouvrez le banc. Officiel porte-drapeau, repos. Lecture de la lettre de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazi. Libérée par tous les alliés,
libérée avec le concours des armées de France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 1914, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut Jacques Le Serrant, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté, avant d'être déporté à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par la même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée seuls avec l'Angleterre pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouissant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec les porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation, comme le disait Charles de Gaulle dans son discours devant l'Assemblée nationale du 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Pendant la guerre, engagé dans la résistance, Paul Éluard participe au grand mouvement qui entraîne la poésie française et le poème Liberté, le recueil de poésie et vérité paru en 1942.
Les textes qui forment ce recueil sont tous des poèmes de lutte. Ils doivent entrer dans la mémoire des combattants et soutenir l'espérance de la victoire. Comme on le faisait pour les armes et les munitions, le poème Liberté a été, à l'époque, parachuté dans les maquis. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et les déserts, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, réunies, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Fermez le banc. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Alors, dépôt de gerbes ou de fleurs par le comité des fêtes. Dépôt de gerbes par les anciens combattants. Dépôt de gerbes par la municipalité. Porte-drapeau, relevé drapeau. Aux morts. Pour tous les morts de cette guerre, nous allons observer une minute de silence. La Marseillaise.
Remerciements au porte-drapeau par autorité.